monde! Tout d'abord, bonne année, bonne santé, et hop, c'est parti! On attaque tout de suite avec les bonnes résolutions, les objectifs et les projets pour 2020. Alors, dans mes bonnes résolutions et mes objectifs, déjà, soyons clairs, ce serait d'être un petit peu plus présente. Actuellement, c'est pas trop le cas, j'en suis navrée, désolée. Mais j'ai pour projet, donc tout est lié, d'être plus présente, de vous faire un peu plus de vidéos et d'être surtout un peu plus régulière. Donc j'avais intention de vous faire chaque mois au moins un tutoriel, quelque chose de pas trop compliqué, parce que je suis pas une grande coloriste, faut pas trop en demander non plus. Un petit tutoriel, au moins un speed coloring dans le mois et bien entendu mes coloriages du mois que je vous montrerai si toutefois ça venait à vous intéresser. J'avais également dans l'idée de vous proposer des défis. Pas quelque chose de mirobolant parce que je sais que il y en a énormément sur internet, il y a beaucoup de groupes Facebook où il y a des défis à gogo, etc. C'est une proposition. À vous de me dire si ça vous intéresse et le cas échéant, vous pouvez même me faire des propositions de défis. J'en prendrai compte et je pourrai les proposer par la suite. Toujours en un mois de temps, bien entendu, pour faire chaque défi. Moi, après, je fais un petit montage et je vous les présente si vous le souhaitez. Donc, voilà ce que je peux vous proposer. Après, dans mes objectifs de l'année, on va faire simple. C'est bien entendu, si possible, de terminer un livre. Quel livre, vous me direz? Eh bien, là est la grande question. Je m'explique. J'étais tentée à essayer de terminer, ou du moins au moins commencer, j'avoue, un de ces livres. Alors, le Daydream, je l'ai déjà depuis un petit bout de temps. J'avais commencé la première page, je vous l'avais présenté, je crois, au mois de juin ou juillet. Et en fait, au résultat, j'en suis pas hyper fan, ce qui fait que j'ai du mal à rentrer dans le livre à cause de cette première page. C'est dommage. J'aime beaucoup les dessins d'Anna Carlson parce que c'est très très varié. Surtout dans celui-ci où il y a tant des portraits, des petits animaux de la forêt, moi j'appellerais ça du mandala, mais c'est pas du mandala. Des animaux marins, des trucs comme ça, même des maisons. Il y a vraiment de tout. Celui-là, c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Beaucoup de tout là. Et il me tente énormément à le faire. J'ai toujours pas commencé comme vous venez de voir. Mais ça pourrait être mon gros défi de l'année. Au moins le commencer. Le terminer, j'y crois pas. Il y a près de 90 pages. Ça me ferait une moyenne de, réfléchissons, 8 pages par mois. C'est pas possible. Après, il y a le Summer Night. Pareil, que je m'étais offert cet été. Parce que j'en avais tellement entendu parler que forcément j'avais craqué. Il est tout aussi beau que Daydream à mon goût. C'est pas du papier mus, c'est les éditions Gyps. Moi je les aime bien ces éditions. Après j'ai pas encore essayé l'aquarelle dessus. Mais j'ai aperçu une petite vidéo. Je ne sais plus de qui. Je suis navrée, j'ai absolument pas de mémoire. Je fais un peu doré sur les bords. Où la personne met du gesso un peu dessus pour qu'elle puisse utiliser l'aquarelle sans s'inquiéter. Je tenterai, je vous ferai voir. Donc celui-là, c'est vrai que c'est pareil, il y a énormément de dessins, mais le problème c'est qu'on les a tellement vus sur Instagram que ça me fatigue. Avant même de le commencer. Et celui-là, je me le suis offert pour les fêtes, comme vous avez pu le remarquer dans ma dernière vidéo. Il est enfin arrivé, il a mis du temps lui aussi. Et en fait, je l'ai pris pour pouvoir faire les défis de Couette Couette, le fil rouge, avec pour premier coloriage celui-là. Je ne l'ai pas encore attaqué, je pense que ce sera le prochain que je vais attaquer. C'est un autre sujet. Donc, c'est vrai que celui-là, je pourrais peut-être entrer dedans, mais j'avoue que je suis un petit peu moins fan, je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'il était beaucoup plus attrayant. J'ai un peu de mal à rentrer dedans. Je pense que le fait de le faire en fil rouge, avec un autre groupe, m'aidera certainement à rentrer dedans. J'aime beaucoup les dessins d'Anna Carlson, les illustrations, parce que justement, il y a des postures qu'on ne pense pas forcément.
Et ça donne pas mal d'idées. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'on les a tellement vus sur Internet, c'est toujours le même problème. Ça, donc, c'est un de mes objectifs, arriver à rentrer dans les livres d'Anna Carlson. Après, j'ai eu ceci pour les fêtes, des livres de Céline Affenec, Mermaid et Fairy Art, que je m'étais offert en occasion via un Vinted. Je vous conseille franchement les Vinted parce qu'on arrive à trouver des trucs pas mal du tout à des prix à peu près raisonnables. Mais il faut bien calculer, hein, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas d'action chez Amazon ou chez Vinted, donc vérifiez. Ne vous faites pas emberlificoter. Donc, pourquoi cela? Parce que, en fait, il y a 25 illustrations, 2 fois. Donc, en fait, il y a 50 pages dans chacun des livres, mais il y a 25 illustrations identiques. Donc, j'ai les 25 premières et j'ai à nouveau les 25 secondes. Je ne sais pas encore lequel des 2 livres je vais attaquer, mais j'aimerais bien en terminer un. Après, nous voici avec les Kirby Rosanne. Kirby Rosanne, on est d'accord, c'est des illustrations magnifiques. Donc maintenant, j'ai les 4. Il me manque encore Geomorphia et le dernier, le Colorimorphia, je crois, qui regroupe toutes ces meilleures illustrations. Le Geomorphia, pour le moment, j'ai pas l'intention de me l'offrir. Je verrai plus tard si je le trouve en occasion ou un truc comme ça. Et en fait, l'objectif de cette année 2020, ce serait d'arriver à en faire au moins un, je suis pas exigeante, un par mois. Ce qui m'en ferait 12, je serais déjà très contente. Pourquoi je dis seulement 12? Parce que quand on regarde les dessins, les illustrations, elles sont vraiment... Oh, je l'adore celui-là. Elles sont vraiment très très complètes. Et faut vraiment prendre son temps. Regardez, par exemple, ce dragon, je l'ai vu plusieurs fois coloré. D'ailleurs, magnifique, les coloristes. Si jamais elle passe par là, franchement magnifique. Et c'est tentant de les faire. Mais j'ai tellement peur d'abîmer que j'ai du mal à entrer dedans. Mon dernier objectif pour cette année, ce serait lui. Bon, j'essaye toujours pas de le lire. Le Rita Berman, qui regroupe les 4 saisons. Tout simplement, j'avais pour objectif d'essayer de le faire selon les saisons. C'est un peu bête, hein, vous me direz, je suis pas la seule à le vouloir au début. Mais à essayer de suivre, c'est-à-dire, on a eu toute la période d'hiver que j'ai pas fait. Hein, j'ai absolument rien fait. On est encore en période d'hiver, donc je pourrais les attaquer. Même si par exemple ceux qui sont vraiment pour Noël, ce serait plutôt pour fin d'année 2020. Voilà. Je me donne ça comme but. Ce sera certainement pas suivi, je me connais. Mais j'essaye. Voilà pour les coloriages. Donc je récapitule vite fait. Hop. Attaquer les Anna Carlson. Simple, basique. En faire un complet, sachant qu'il y en a 25 illustrations, ça m'en fait 2 par mois, c'est jouable. Faire au moins une illustration de Kirby Rosanne par mois, c'est pas mal, mais c'est encore jouable. Et lui, essayer de l'attaquer selon les saisons. Voilà pour mes objectifs 2020, coloriage pur. Après, je suis comme tout le monde, j'ai pas mal de matériel, pas mal de bordel, faisons simple. Et j'ai pour objectif d'arriver à tout ranger, on y croit. Tout ranger bien comme il faut. Par là même, j'en profiterai pour vous faire des vidéos sur mon matériel, sur mes livres, sur les coloriages que j'ai préférés, ceux que j'ai détestés, il y en a pas mal. Voilà, ainsi que les livres que je n'achèterai pas et que, à la limite, je me séparerai sans volonté, sans aucun remords. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai une période où j'ai acheté, très. Et maintenant, je me rends compte que vaut mieux faire des achats moins compulsifs, plus réfléchis, et que je m'offre des choses qui me plaisent réellement. Exemple. Pendant longtemps, je voulais prendre des marque-tapages. Si, tout le monde le connaît, le marque-tapage. Je me suis laissée aller pour cela. Une fois que je les aurai finis, mais seulement une fois que je les aurai finis, peut-être que je reprendrai un autre marque-tapage
Peut-être pas un Disney, justement, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Je sais que Amazon fait les fleurs, la forêt, les oiseaux, etc. Je pense que ça peut être une idée. Mais, première étape, les faire cela. Ça m'en ferait 50, ce serait pas mal au passage pour marquer mes dessins pendant chaque mois, parce qu'à chaque fois, mes petits bouts de post-it, c'est vraiment burk, burk, burk. Donc voilà. Ça aussi, c'est un autre projet pour cette année. Donc, pour cette année, dans les projets, il y a, première étape, vous faire des tutoriels régulièrement, au moins un par mois. Pas des trucs mirobolants, je suis pas une coloriste, je suis pas une artiste, je suis pas un prof de dessin. Voilà, ce que moi j'ai essayé, je vous montre. Si vous trouvez mieux, tant mieux. N'hésitez pas à me le dire au passage. Mais voilà, je propose. Ensuite, un petit speed coloring, parce que moi j'avoue que j'aimais bien ces petites vidéos de speed coloring, je trouvais ça pas mal. J'essaierai de vous faire une petite vidéo blabla chaque mois, c'est-à-dire par exemple mon matériel, mes livres, mes coloriages que j'ai préférés, le pourquoi et le comment, des petites anecdotes et peut-être des petits vlogs. Pour le côté vlog, on verra parce que j'ai un peu de mal à parler de ma vie à moi. Je suis pas une grande blablateuse. Un petit peu quand même. Voilà. Donc voilà pour 2020. Je vous propose tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, à bientôt!